Alors tout d'abord, bonjour à tous. La vidéo que je vais vous présenter va vous montrer différents types de séances de côte. Alors les séances de côte sont très importantes pour un trailer. Elles vont vous permettre de développer ce qu'on appelle l'endurance de force. Alors votre endurance de force, c'est votre capacité à mobiliser le plus de fibres musculaires possible sur la plus longue durée possible. Extrêmement important lorsqu'on est trailer et ultra trailer, puisqu'on est très souvent confronté à des côtes. Alors, la première de ces séances va concerner un travail sur des fractionnés courts. Nous sommes sur deux blocs. Un premier bloc de 10 fois 15 secondes sur la montée, 15 secondes de récupération sur la descente. Un temps de récupération entre les deux blocs d'environ entre 3 et 5 minutes. Et on recommence sur, cette fois-ci, 10 fois, on augmente les intensités et la durée. 30 secondes de montée et suivi de 30 secondes de récupération. Alors, ce qui est intéressant de repérer, c'est la courbe de fréquence cardiaque, ici en rouge, en vert, c'est la courbe d'altitude. Nous sommes ici en bleu sur le seuil 1. Alors qu'est-ce que c'est que le seuil 1? C'est le niveau où vous allez commencer à être en léger dette d'oxygène. C'est-à-dire c'est le moment où votre organisme va commencer un tout petit peu à accumuler des déchets, ne pourra pas entièrement les absorber. Le seuil 2, lui, c'est à peu près 90% de la fréquence cardiaque. C'est le moment où on est en vraie rupture. C'est le moment où on est en très forte dette d'oxygène et où l'arrivée d'oxygène n'est pas suffisante pour éliminer la plupart des déchets. Et là, on commence par une très forte accumulation des déchets qui vont rester dans l'organisme. Alors, on voit ici que sur la phase d'échauffement, le trailer se positionne au niveau du seuil 1. Il commence son travail donc au niveau du seuil 1, autour de 75% de sa fréquence cardiaque, et là, très vite, il se place près du seuil 2 sur son bloc de 10 fois 15 secondes, 15 secondes. Il se repositionne ensuite au niveau du seuil 1 sur le temps de la récupération et recommence ici. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du deuxième bloc, très vite, il se place au-dessus du seuil 2. On voit que cette séance a donc un double intérêt, à la fois le travail d'endurance de force pendant le temps d'intensité, mais aussi un très fort travail de consommation d'oxygène. Et donc, c'est une séance qui est intéressante à double sur ce double objectif. Ensuite, on voit qu'après le travail arrive la descente et une phase de stabilisation au seuil 1 qui est extrêmement importante pour développer cette capacité d'endurance dite fondamentale qui va être l'intensité évidemment la plus fréquente lors d'un trail long ou d'un ultra trail. Voilà une deuxième séance à peu près similaire. On est sur deux blocs de 30 secondes, 30 secondes. On voit ici que là, l'athlète est un athlète aguerri. Je lui avais demandé de rester sur un cumul de temps le plus important possible. Et on voit que notamment au niveau du deuxième bloc, il fait ce qu'on appelle un yo-yo, c'est-à-dire qu'il alterne un tout petit peu au-dessus du seuil 2, un tout petit peu en dessous, sur ces temps de récupération qui donc sont extrêmement contrôlés et restent encore assez intenses. Voilà, ensuite il la redescend et à nouveau le temps de stabilisation au niveau du seuil 1 que l'on retrouve. Une autre séance, 2 minutes cette fois-ci d'effort sur une côte, suivie de 1 minute de récupération. On voit qu'on part du seuil 1. Ensuite, l'ensemble des fractionnés se passe au niveau du seuil 2, voire au-dessus. La récupération est dite pincée, c'est-à-dire qu'elle est contrôlée. On ne descend pas au niveau du seuil 1, on reste assez élevé pour pouvoir permettre très vite un retour à une forte intensité. Si l'athlète était descendu au niveau du seuil 1, il y a fort à parier qu'il n'aurait pas pu maintenir constamment ce niveau d'intensité au-dessus du seuil 2. Et ensuite ici, je lui avais demandé d'optimiser à la fois la montée mais aussi la descente. Ici, on voit la courbe de montée, la courbe de descente, de dénivelé, avec une séance de casse de fibre. Alors, qu'est-ce que c'est que la casse de fibre? C'est un moment donné où on va sur une descente être en très forte intensité, presque à bloc, sur des phases d'une minute environ, et avec 30 secondes de récupération. Et on enchaîne ainsi toute la descente. Qu'est-ce que c'est que la casse de fibre au niveau physiologique? On va, avec la casse de fibre, en quelque sorte martyriser les fibres musculaires, et derrière, l'organisme va réagir pour récupérer, et va donc renforcer les fibres musculaires, notamment les membranes qu'on appelle les aponevroses. C'est extrêmement important pour avoir les fibres les plus résistantes possibles lorsque vous faites du trail, ce qui vous évitera notamment les courbatures. Et ensuite, on retrouve évidemment la phase de stabilisation au niveau du seuil 1. Autre séance, cette fois-ci des blocs beaucoup plus longs, de 10 minutes, avec 2 minutes de récupération. On les voit, ici l'échauffement est progressif, les 4 blocs sont là. Ce qui est intéressant, c'est, j'ai voulu vous montrer cette séance parce que l'athlète utilise une montre Suunto avec l'application Epoch, et l'Epoch permet justement de repérer la dette d'oxygène qui progressivement augmente au fil des fractionnés. Et on voit qu'avec des récupérations courtes de 2 minutes,
eh bien la chute, la descente, la récupération d'oxygène est quand même très modérée. Ce qui veut dire que en permanence, l'athlète maintient un bon niveau d'oxygénation. Même dans ces temps de récupération, il n'y a pas une forte baisse de la consommation d'oxygène, ce qui est intéressant. Ensuite, ici, on retrouve évidemment le travail au niveau du seuil 1 et ici, la stabilisation qui se fait au niveau du seuil 1, qui est donc le moment où il y a un équilibre des échanges gazeux et notamment celui en termes de la consommation d'oxygène. On retrouve une stabilisation au niveau du seuil 1. Voilà une séance à peu près similaire. Cette fois-ci, on est sur un travail en pyramide. Donc 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Je rappelle quand même que ce type de séance demande d'être parfaitement entraîné, d'avoir fait au préalable les séances que je vous ai présentées avant. Et ensuite, on peut passer à ce type de séances qui sont quand même extrêmement exigeantes. On retrouve également ici aussi la stabilisation au niveau du seuil 1 et de la courbe de l'époque ici. Voilà. Une autre type de séance intéressante qui est très connue, qui est le fartlek, qui a été une séance inventée par les Suédois. Et l'idée du fartlek, c'est en fait de travailler un peu au feeling, de faire un peu à l'envie ces moments d'intensité. Et donc ici, j'avais quand même demandé à l'athlète un travail en forte côte. Ça peut se faire sur un terrain vallonné. Et au fil de la séance, il positionne sur le travail en côte des fortes intensités. Alors, on voit ici qu'on a affaire à un athlète qui ne réussit pas totalement sa séance parce que je trouve qu'il y a quand même peu de moments où il est au niveau du seuil de E et il est assez souvent alors entre les deux seuils, voire un peu en dessous. Voilà, donc c'est quand même une séance qui aurait pu être optimisée avec un peu plus de temps de soutien au niveau du seuil 1 et quelques moments un peu plus de tenue au niveau du seuil 2. Cela étant, la séance reste intéressante et cela vous permet un peu de varier vos types de séances de côte. Enfin, une dernière séance qui concerne une alternance entre la course et la marche, extrêmement important pour un ultra-trailer qui va être très souvent confronté à des temps de marche, et il faut savoir optimiser ces temps de marche sur les montées. Et bien, ce type de séance va vous le permettre. Vous avez ici 2 blocs de 6 minutes où on va enchaîner 1 minute de course sur une forte montée, et derrière 1 minute de marche rapide. On ne va pas se relâcher pendant le temps de marche. Et ça se voit ici parce que l'athlète se positionne régulièrement sur son seuil 2. Voilà, j'espère vous avoir présenté en quelques mots quelques séances qui vous permettront d'agrémenter vos entraînements. Et maintenant, je vous souhaite à tous une bonne préparation physique. Merci.